Ouvrez le banc. Message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées pour la journée nationale de la résistance du 27 mai 2018. Aujourd'hui, la France honore l'armée de l'ombre et salue ses héros de la résistance. La nation, reconnaissante, rend hommage à ceux qui, malgré la répression, entrèrent dans l'histoire par la force d'un refus et par la puissance de leur engagement. Sursaisir le drapeau de l'honneur pour le hisser aux côtés de l'étendard de la liberté. Aujourd'hui, la France se souvient de la création du Conseil national de la résistance. Dans la tourmente de l'occupation et des heures sombres, le 27 mai 1943, il y a 75 ans, dans un appartement parisien du 48 rue du Four, les représentants de 8 mouvements de la résistance, de 6 partis politiques et de 2 syndicats décidèrent d'unir leurs forces pour lutter contre l'occupant. Pour que rien ne soit improvisé, pour que tout soit préparé, pour le progrès, pour que le progrès réponde à l'abaissement vichiste, préparèrent les réformes de la France libérée. En dépassant les différences et les clivages, ils répondirent à une exigence, celle de l'unité. Sous les auspices de Jean Moulin, ils firent d'un désordre de courage une armée de l'intérieur prête à relever la République. La jeunesse de France joua un rôle éminent dans la résistance. Saluons la mémoire des lycéens et étudiants. Souvenons-nous des jeunes Français qui résistèrent pour prirent les armes dans les maquis de toute la France. Cette journée nationale est un appel à la jeunesse. Nous l'invitons à se souvenir, à perpétuer la mémoire et à faire siennes les valeurs du Conseil national de la résistance. En ce 75e anniversaire, la résistance demeure une source d'admiration et un exemple d'unité dans l'épreuve, attachée aux valeurs humanistes, à la dignité humaine, à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. Nous devons faire vivre encore et toujours l'esprit du 27 mai 1943 pour que la flamme de la résistance ne s'éteigne jamais. Fermez le banc. Repos. Monsieur Dain va nous lire le rappel historique sur le Conseil national de la résistance. Monsieur Dain, président de l'Union locale des anciens combattants. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la 5e fois afin de rendre hommage à ceux qui ont résisté à l'occupant, péril de l'homme, et préparer la libération et l'avenir de la France. Le 19 juillet 2013, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une proposition de loi émanant du Sénat instaurant le 27 mai, journée nationale de la résistance. Cette date fait référence à la première réunion du Conseil national de la résistance, tenue à Paris, présidée par à l'appel du général de Gaulle, le 18 juin 40, sur les ondes de la BBC, des civils et des militaires ont rejoint l'Angleterre, formant autour de ce dernier le premier noyau de la France. Plusieurs territoires coloniaux d'Afrique, d'Asie et
l'Océanie se rallièrent à leur tour sur le sol national, partiellement occupé par l'armée allemande, et le mouvement de résistance commence à se développer et voit leur droite au sud. Jean Moulin, alors préfet de l'Eure-et-Loire, est révoqué de sa fonction par le régime de Vichy. Il charte le 15 novembre 1940 s'installer dans la zone. Il prend contact avec le grand président. Le 9 septembre 1941, il rejoint Nantes et rencontre le général de Gaulle, auquel il fait un compte rendu sur les plaines de la République. Il retourne en France chargé de rallier et unir les mouvements de résistance. Parachuté dans la nuit